Dans cette vidéo, nous allons parler des mots que vous prononcez mal en anglais, tout simplement parce que vous vous fiez à leur orthographe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est coach Jean-Baptiste de l'anglais rapidement, le centre qui vous aide à améliorer votre anglais parlé. Alright, are you ready? Let's go! Premièrement, nous allons parler des mots qui se terminent par MB. Pour ces mots, le B n'est pas prononcé. Donc, ce mot, ce n'est pas bomb, c'est tout simplement bomb. It's a suitcase bomb. Pareillement, ceci, ce n'est pas climb, c'est tout simplement climb. Now they climb on. Et enfin, celui-ci, ce n'est pas thumb, c'est tout simplement thumb. It was called the Tom Thumb. Deuxième type de mots, ce sont les mots qui commencent par K suivi de N. Donc, pour ces mots, le K n'est pas prononcé. Donc, ce mot, par exemple, ce n'est pas knee, c'est tout simplement knee. Right knee. Pareillement, ceci, ce n'est pas kno, c'est tout simplement no. I don't know. We don't talk about that. Et enfin, ceci, ce n'est pas knife, c'est tout simplement knife. You don't have a knife. Troisième type de mots maintenant, ce sont les mots se terminant par ALK. Pour ces mots, le L n'est pas prononcé. Donc, ce mot par exemple, ce n'est pas chalk, c'est tout simplement chalk. Wait, does he eat chalk? Pareil pour ce mot, ce n'est pas talk, c'est tout simplement talk. I don't know. We don't talk about that. Et enfin, ce mot, ce n'est pas walk, c'est tout simplement walk. I'm going to go for a walk. C'est pareil pour les mots se terminant par ALM. Donc, ce mot, par exemple, ce n'est pas balm, c'est tout simplement balm. It is a valuable balm. Pareil pour ceci, ce n'est pas calme, c'est tout simplement calm. Oh, honey, stay calm. Et enfin, ceci, ce n'est pas palm, mais plutôt palm. The mystic spies danger in your palm. La même règle s'applique aux mots se terminant par OULD. Donc, ce mot, ce n'est pas could, c'est plutôt could. She could sue for promissory estoppel. Pareillement, ceci, ce n'est pas should, c'est plutôt should. I should, shouldn't I? But I don't think I will. Et enfin, ceci, ce n'est pas would, c'est plutôt would. It would be a great honor if you would allow me to become part of your family. Oublions maintenant la lettre L. Les mots qui commencent par un P suivi d'un S. Pour ces mots, le P n'est pas prononcé. Par exemple, ce mot, ce n'est pas psalm, c'est tout simplement psalm. And I read Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Pareillement, ceci, ce n'est pas psychic, c'est tout simplement psychic. You need to start seeing my psychic. Et enfin, ceci, ce n'est pas psychology, c'est tout simplement psychology. Did you know he has a master's degree in criminal psychology? Vous l'avez sûrement remarqué, cette vidéo est liée aux lettres muettes, c'est-à-dire les lettres d'un mot qu'on ne prononce pas. Vous allez sûrement me dire, l'anglais est compliqué, les mots sont écrits d'une manière et sont prononcés d'une autre manière. Mais j'aimerais vous rappeler que en français, nous avons également beaucoup de lettres muettes. Par exemple, en français, lorsqu'un mot se termine par un T, la plupart du temps, le T n'est pas prononcé. Mais ce n'est pas le cas en anglais. Lorsqu'un mot se termine par un T en anglais, souvent, le T est prononcé. L'anglais a plusieurs mots qui sont tirés du français. Donc, pour ces mots anglais empruntés du français, le T n'est pas prononcé lorsqu'il est à la fin d'un mot. Je vous donne quelques exemples. Ce mot, ce n'est pas Buffett, c'est Buffet.
en anglais. I got some vouchers to the buffet. Pareil pour ceci, ce n'est pas depot, c'est depot. Did you go to Home Depot? Et enfin, ce mot, ce n'est pas debut, c'est debut. I assume you will be at the studio tomorrow for my television debut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à ne plus faire les erreurs liées aux lettres muettes. Suivez également cette vidéo pour découvrir d'autres astuces pour améliorer votre prononciation en anglais.